Yo, salut les mogi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 2 de Boruto. Et ce chapitre, eh ben, pour ceux qui ont vu le film, franchement, je vous le dis cash, allez, voilà, franchement, je suis pas un enfoiré parce que je vous le dis directement, ce chapitre n'a pratiquement aucun intérêt, si ce n'est vous faire du mal. Franchement, voilà, je vais pas, bon, je vais pas prendre de gants, franchement, avec Boruto parce que Naruto, c'est un manga que j'aime beaucoup. Et quand je vois ce que cet assistant, dont j'ai oublié le nom et qui a repris ce manga pour en faire la suite, ce qu'il est en train de faire. Là encore, ça va, il n'a pas encore démarré quelque chose de nouveau, mais quel manque de respect, franchement. Quel manque de respect envers Kishimoto, quel manque de respect envers les fans. Putain, mais on nous chie à la gueule, enfin voilà, désolé, voilà. Au moins, voilà, franchement, j'avais pas du tout prévu de partir comme ça, de partir en live, mais voilà, fallait briser ce tabou, fallait briser la glace. De toute façon, je l'avais déjà fait dans la radio de chapitre précédent, mais là, c'était encore plus criant. Mais putain, mais je sais pas si vous avez vu, remarquer les 2-3 plans, on voit Sakura, mais c'est pas Sakura! C'est pas Sakura! Et Sasuke, c'est quoi Sasuke quand il était en train d'affronter Momonoshiki et Nishiki, il ressemblait à quoi? Il ressemblait à un gamin! Il ressemblait à un enfant! Il avait un trait d'enfant! Le mec, je vous jure, faites un focus sur les visages. Le mec, il fait tout le temps les mêmes visages pour tous les personnages. Si bien qu'on arrive, voilà, hormis leur look, hormis comment ils s'habillent, t'arrives pas à les distinguer les uns des autres. Enfin, voilà, pour moi, en tout cas, c'est assez clair. Pour moi, bon, allez, pour moi, même un débutant comme l'auteur de Black Clover, voilà, Nakaba Sensei. Non, Nakaba Sensei, pardon, c'est celui qui fait, celui qui fait la Natsu Taizai, rien à voir. Non, bref, l'auteur de Black Clover, voilà, un manga, on va dire, qui est assez récent aussi, qui a démarré l'année dernière. Putain, mais oh, le mec, d'accord, il a son style de visage, il se ressemble. Mais t'arrives quand même à voir la différence. Voilà, t'as pas voilà, t'as pas des grosses joues avec des joues pendantes comme ça en bas. Enfin, voilà. De toute façon, vous avez bien dû le remarquer, je pense, l'archétype type des visages de cet auteur. C'est pas compliqué. De toute façon, vous regardez Boruto, vous faites un gros focus sur son visage. Voilà, limite, vous cachez là, vous cachez ses cheveux. Vous faites pareil pour tous les autres personnages qu'il a fait, surtout Mitsuki, Sakura, Sasuke aussi. Voilà, Sasuke, bon, peut-être pas sur tous les plans, mais sur pas mal de plans. Mais je vous jure que c'est le même visage pour chaque personnage. Par contre, pour Naruto, ça va. Naruto, il a respecté, ça va. Il a pas trop merdé encore pour Naruto. Mais punaise, que c'est frustrant. Mais voilà, de voir que le mec, il a réussi un seul visage sur tout ce qu'il a fait. En plus, dans ce chapitre-là, il n'y avait pas beaucoup de personnages différents. Bon, soit, mais franchement, une purge. Franchement, une purge à lire. Franchement, mais allez lire, punaise, allez mater le film, allez mater le film Boruto, voilà, même quand l'anime l'adaptera, je pense qu'il reprendra le style du Kara Design qu'il y avait dans le film, qu'il y avait dans l'anime, mais lisez pas cette purge, enfin, franchement, lisez-la pas, je sais même pas pourquoi je fais cette review, mais lisez-la pas, franchement, mais ça fait mal aux yeux, mais j'ai même pas envie d'acheter les bouquins, je vous jure que c'est vrai, pourtant je suis un fan de Naruto de la première heure, c'est la première collection que j'ai lue en entier, mais j'ai même pas envie d'acheter ces bouquins de Boruto, je vous jure, hein, franchement, peut-être que je le ferai, mais limite à contre-cœur, tu vois, c'est pour dire, ouais, tu vois, au moins j'ai fait mon devoir, au moins j'ai... en tant que mon fan qui se doit, voilà, qui se respecte, et ben j'ai acheté le tome, mais non, voilà, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer, on va où là, on va aller jusqu'où comme ça? Ça va continuer combien de temps tout ça? Franchement, non, franchement, faire revenir Kishimoto, bah, autant Toyotaro, il a peut-être pas tout à fait le même chara design que Toriyama pour Dragon Ball, mais au moins il respecte les personnages, au moins il respecte le chara design, il essaie de faire au mieux, voilà, même malgré ses difficultés, même si voilà, pour le dernier chapitre, il y avait 2-3 petites pages qui n'étaient pas tip top, notamment une page centrale sur Vegeta où tu sentais que c'était pas trop le style de Toriyama, mais ça passe encore, voilà, parce que le mec, voilà, il fait des efforts. Le mec, là, j'ai l'impression qu'il s'en bat les reins, il a attendu que Kishimoto finisse son manga, tranquille pépère, il a attendu que ça se passe, il a attendu de prendre la place, et puis basta le mec, j'ai même pas l'impression qu'il s'entraînait à essayer d'imiter le style de Kishimoto, j'ai l'impression que le mec, il a envie de faire son propre Naruto, voilà, normal, le mec il vient, il se pointe, il se pose sous la table, tranquille, allez vas-y, envoie-moi les papiers, envoie-moi mon crayon et tout, là, je dessine, et c'est mon Boruto, voilà, c'est mon Boruto à moi, c'est pas le Boruto des lecteurs, c'est pas le Boruto de Kishimoto, c'est pas le Boruto que les gens ils aiment, c'est pas le Boruto que les gens sont allés voir au cinéma, et ça, voilà, ça me fait chier, ça me frustre, et le mec est en train de s'approprier un manga qui est pas le sien, parce que le manga il appartient à Kishimoto avant tout, d'ailleurs, d'accord, mais il appartient aussi à nous les lecteurs, à nous les fans, à nous qui avons toujours apprécié le manga. Et ça, pour moi, c'est un manque de respect total envers les lecteurs et envers ceux qui lisent ce manga. Et voilà, pour moi, ça m'a vraiment fait chier de lire ce chapitre. Franchement, j'ai pas honte de le dire. Bon, c'est peut-être parce que j'ai vu le film. Après, j'espère que ceux qui n'avaient pas vu le film ont pris du plaisir à le lire. Mais franchement, s'il y en a qui ont vu le film et qui ont pris du plaisir à lire cette purge, franchement, enfin, peut-être pas à lire, à regarder cette purge, c'est plus regarder, voilà, c'est plus visuel que lisible. Limite, j'aurais préféré, voilà, tu nous mets un script, tu nous mets un roman, voilà, ça, pourtant, je suis pas trop du genre à lire des romans ou autre, je préfère là. C'est peut-être pour ça que je me suis un peu mangé sur les mangas, vu que je suis friand de lecture,
Mais quel supplice pour les yeux. Bon, bref, voilà. Bon, désolé pour ce petit coup de gueule qui aura duré quand même pas mal de temps. Je vais essayer donc de me consacrer sur le chapitre. D'ailleurs, au moment où je sors cette review, le chapitre est même pas sorti en VF. Mais bon, comme ça reprend trait pour trait, bon, là, j'ai quand même été checker la row, j'ai été checker la vue, histoire, voilà, de bien ne pas oublier deux, trois petits points assez importants. Même si je risque d'en oublier un ou deux, voilà, à la limite, vous pourrez me le souligner, ou peut-être je le repréciserai si c'est trop important dans les commentaires. Voilà, on aura l'occasion d'en débattre. Mais bon, vu que j'ai vu le film, bon, peut-être je l'ai vu une fois, je l'ai vu il y a un petit moment, mais vous inquiétez pas, c'est encore frais. Et puis même de l'anglais au français, ça prend pas trop de temps à traduire. Enfin voilà, pour la traduction, pour certains points, c'est pas trop compliqué ou autre. Bref, donc on reprend de ce qui s'était passé tout simplement avec Sasuke et puis Boruto, donc justement voilà, après la rencontre fatidique. Et donc avec Boruto qui avait demandé à Sasuke, enfin je sais plus s'il l'avait demandé ou s'il le demande maintenant, tout simplement de devenir son disciple, de devenir son apprenti. Enfin voilà, il veut devenir tout simplement son disciple, il veut qu'il l'entraîne, et voilà, parce qu'il était le rival de son père, il était la seule personne capable de... Enfin, il est réputé, Sasuke, pour être la seule personne capable de rivaliser avec Naruto. Donc voilà, d'égal à égal. Donc pour ça, bah, ça m'intéresse beaucoup, vu que le mec, enfin, vu que le petit, il a un petit peu remonté contre son père suite à tout ce que vous avez vu. Enfin voilà, maintenant vous connaissez un peu le topo et le speech. Et donc bah, Sasuke qui lui dit, est-ce que tu maîtrises le Rasengan? Bah Boruto qui dit, ah non, je maîtrise pas, enfin on connaît pas. Non, pas connaît pas, mais il maîtrise pas. Bah, il y a Sasuke qui lui dit, écoute, va t'entraîner, va l'apprendre et reviens me voir. Et donc bah, Boruto là, qui va foncer aller voir Konohamaru. Alors ça j'ai beaucoup aimé par contre. Enfin bon, là de toute façon c'est pas de l'inédit, c'est pas du c'est pas voilà, c'est pas du cru du nouvel assistant, c'est Kishimoto qui l'a fait le script. Bon, je sais que c'est s'occupera de près ou de loin donc du manga, et j'espère au moins qu'il fera une bonne intrigue. Et pitié, mais fouette-le ton assistant limite voilà, pour qu'il arrive un peu à prendre ton style, qu'il arrive un petit peu voilà, reproduire ton style, même si c'est pas tout à fait parfait. Si on voit que de toute façon on va le voir, ça criera les yeux. Et j'arrive à voir, enfin bon, je me vante pas, mais putain, mais là, on la voit la différence. C'est pas un mec qui a envie de s'inspirer de l'auteur, c'est un mec qui a envie de créer son propre style par-dessus celui d'un autre. Voilà, c'est ça qui m'énerve vraiment le plus. Et voilà, pour moi, c'est vraiment criant quand tu vois le chara-design de ces personnages qui respirent rien et qui sont juste joufflus et battus, enfin voilà, qui dégagent rien, qui ont aucun charisme et aucune aura. Bon, bref, on va pas piloter là-dessus 40 ans. Donc, comme je vous disais, bon, Boruto qui a décidé donc d'aller voir Konohamaru, donc voilà, son sensei aussi, donc pour qu'il aille l'entraîner à la maîtrise du Rasengan. Donc, Konohamaru, donc très bien qu'il le maîtrise aussi, d'ailleurs qu'il l'a appris grâce à son père, en l'occurrence, grâce à Naruto, qui Naruto l'avait appris de Jiraiya, ainsi de suite. Et donc voilà, ça va faire pas mal plaisir aux puristes et aux anciens donc, de revoir toute la technique et tout l'apprentissage dans du Rasengan avec la boule d'eau, voilà, la première étape, donc de faire éclater la boule d'eau en concentrant son chakra intérieur, enfin, en le malaxant et en le faisant tourner un petit peu en forme de spirale, d'ailleurs, qui je crois doit être parallèle un petit peu à l'implantation des cheveux. Voilà, des fois c'est à l'endroit, des fois c'est à l'envers. Et si tu le fais à l'envers, bah ça sert à rien. Enfin, ta boule, elle éclatera jamais. Même si là c'est pas souligné, mais je me rappelle que quand on avait vu la première fois, ça avait été précisé justement dans les 10 chapitres, hein, voilà, par Jiraiya. Mais bon, on va pas piloter là-dessus 40 ans. Après donc, après la boule d'eau, bon, il a pas trop mis de temps à la prendre et puis à le mettre en pratique. D'ailleurs, t'as Sarada qui est en train d'observer tout ça. Alors d'ailleurs, je me demande à ce moment-là, mais ils sont pas en train de s'entraîner, ils partent pas en mission ou autre avec Konohamaru. Bon, voilà, c'était un petit peu. Au final, il y en a que pour lui. Enfin, même Mitsuki, même Sarada, s'entraîne pas, il n'y a que Boruto qui s'entraîne au Rasengan, parce que rappelez-vous, à l'époque de Jiraiya, c'est Jiraiya qui avait pris Naruto sur sa tutelle, voilà, pendant un certain temps, et d'ailleurs Kakashi était encore alité, voilà, pareil pour l'équipe 7 qui était un petit peu dispatché un petit peu dans tous les sens, voilà, c'est après l'examen de sélection des Chunin. Et là en l'occurrence Boruto, bah après donc après avoir éclaté la première balle, il va lui passer donc la balle en caoutchouc, donc voilà, un peu plus dur vu qu'il n'y a pas d'eau et que c'est un peu moins facile. Donc il y arrive aussi, même ça, non sans mal. Moi je me rappelle comment Naruto il avait galéré, enfin voilà, il avait passé des nuits et tout à se concentrer, à aller faire concentrer son chakra pour faire péter la boule pour pouvoir arriver à passer à l'étape suivante. Et donc voilà, bon là c'est un petit peu en accéléré, même dans le film c'était un petit peu en accéléré, mais bon, c'est quand même assez poignant et puis assez nostalgique de revoir cette scène là. Et donc après bah, Boruto qui va s'entraîner à former le Rasengan, donc avec ses deux mains, voilà, pas comme Naruto qui va se reposer un peu sur le multiclonage pour faire le Rasengan, même si la première fois, enfin pas la première fois qu'il l'a fait, mais quand il s'est entraîné à le faire sans réussir à y parvenir, vu que la première fois c'était contre Kabuto et qu'il avait demandé, enfin il avait fait Kagebunshin no Jutsu pour avoir son clone pour qu'il fasse le malaxage de chakra. Donc là Boruto donc il arrive à faire un petit orbe tourbillonnant. Donc voilà, il va voir Sasuke, lui dit regarde ce que j'arrive à faire et tout. Et donc Sasuke qui lui dit très bien, vas-y, essaie de le lancer et tout. Donc Boruto qui le lance, mais malheureusement le Rasengan part un petit peu en fumée et part un petit peu dans les vapes. Et donc bah, Boruto qui est un petit peu frustré, donc il commence un petit peu à partir, à courir et dire non, pourquoi j'y arrive pas et tout, c'est pas juste tout ça, non et tout. Bon bref, voilà, j'abuse un petit peu. Mais le Rasengan, et ça on l'a vu, il a eu une répercussion sur l'arbre et Sasuke l'a bien vu. Voilà. Il a vraiment l'onde a quand même touché, même s'il a pas touché directement. D'ailleurs, si vous jouez à Storm 4, vous devez très bien connaître ce ninjutsu. Enfin, si vous avez eu Boruto en DLC, parce que je crois pas qu'il était inclus. Bref, on va pas épiloguer, ça relève encore une fois de l'anecdote.
Et donc, vous verrez aussi que ça aura son importance bien plus tard, bien entendu. Et donc, Boruto, voilà, qui est un petit peu frustré, donc voilà, il va un petit peu consoler sa peine en ville, et sur qui il va tomber sur cette enflure de médecins, enfin, non pas de médecins, pardon, de scientifiques à la noix, là, avec son gantelet balanceur de ninjutsu. Et punaise, comme ce personnage, je l'ai en grippe, en plus, il a vraiment une gueule de fouine et de furet, la raclure, t'as qu'une envie, c'est de lui poser ton pain en pleine poire, et le mec, voilà, le mec qui vient et qui a cassé vraiment tous les codes de Naruto, qui est l'entraînement, l'apprentissage, le surpassement de soi pour pouvoir arriver à maîtriser des techniques. Enfin voilà, Naruto, quand voilà, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Naruto, il a sué, il s'est entraîné pendant des jours et des jours pour arriver à parfaire donc sa maîtrise de l'art tourbillonnant. Et même à ce moment-là, il ne le maîtrisait pas parfaitement parce qu'il avait besoin d'un clone pour le faire. Donc vous voyez un petit peu voilà, le pourquoi du comment. Et là, le mec il se pointe, ah écoute, voilà, c'est bientôt l'examen de sélection des Chunin, donc tu vas prendre ce petit gant, c'est un petit cadeau, et tu feras plaisir à ton père et tout, donc voilà, sans trop forcer, voilà, tu le plantes, tu vois, je te le donne, c'est un cadeau, t'inquiète pas, tu le planques, par contre tu le montres pas et tout, voilà, tu fais vraiment, vraiment, tu fais vraiment attention avec, mais quel enfoiré, et puis en plus il le ramène bien dans ses laboratoires où on voit donc la mise en pratique de justement du gant avec les techniques Raiton, les techniques Katon, les techniques Suiton, voilà, quand il a bien mis la bonne pastille justement dans le gantelet, mais qu'il a mis un Rasengan, voilà, lui qui est même pas un ninja, qui est capable de créer une technique comme ça aussi puissante et aussi cheatée, enfin voilà, ça c'était assez abusé, et ça, voilà, ça m'a vraiment, ça m'a titillé, voilà, putain, mais imaginez Sarutobi s'il aurait vécu ça, mais le mec, il se serait tiré une balle, voilà, enfin, même s'il n'y avait pas de pistolet. Mais putain, mais le mec, il l'aurait buté, je crois, par rapport à ça, même à Tobirama. Imaginez tous les anciens Kage s'ils avaient vu toute cette mise en scène, toute cette terreur, tout ce cassage de mythes, tout ce cassage d'entraînement. Enfin voilà, même à l'époque où c'était la Grande Guerre, quand il y avait Hashirama et Madara, quand ils étaient petits. Mais putain, franchement, moi, ça m'énerve. Bon, bref, je vais pas rester là-dessus 40 ans parce que ça doit plus vous faire marrer qu'autre chose de voir un gars s'énerver pour 3 fois rien. Mais bon, voilà, ça a quand même le mérite d'être souligné et puis faut en parler. Et donc au final par rapport à cet apprentissage, eh ben Boruto qui va donc bien entendu prendre le gantelet, donc j'ai bien beaucoup aimé aussi quand il sort, on voit un petit peu qu'il se regarde un petit peu dans une glace, ça aussi c'est présent dans le film, et donc voilà, on voit qu'il se débarbouille un petit peu après tout l'entraînement, et donc il va dans le reflet, donc le mur des Hokage, et puis voilà la statue voilà, la statue qui représente son père, donc ce qui fait aussi écho avec le premier chapitre voilà, qu'on avait vu, même si c'est pas présent dans le film en l'occurrence, donc voilà, rappelez-vous au début du chapitre précédent où il était voilà, avec ce mur justement qui était complètement éclaté, donc là aussi un petit parallélisme. Et que là, juste après, il va aller retrouver Sasuke, il va lui dire oh, regarde, Sasuke et tout, je maîtrise enfin le Rasengan. Et puis l'autre, il lui dit putain, en une semaine et oh, t'as réussi à le maîtriser. Je sais plus s'il avait dit une semaine ou une journée, enfin voilà, il avait vraiment pas mis beaucoup de temps depuis la dernière fois. Et bien entendu, on voit le gantelet qui est un petit peu planqué dessous, Sasuke qui est un petit peu dubitatif. Alors, est-ce qu'il l'a cramé, mais il a rien dit, oui, il l'a pas cramé, il s'est fait snobber. Avec le Sharingan, il y a moyen de douter. Bon, bref, c'est pas un Byakugan non plus, c'est pas un vrai radar le truc non plus. Enfin, c'est pas les mêmes propriétés, c'est pas les mêmes capacités, mais il y a moyen, franchement, qu'il l'ait repéré, mais qu'il l'ait pas dit. Enfin, en tout cas, pour ça, pour l'instant, on sait pas encore. Mais bon, on verra tout ça, bien entendu, un petit peu plus tard. Et donc, alors, avant d'aborder le point sur Sasuke, et puis sur le flashback avec tout ce qui s'est passé au château de Kaguya et tout ça, j'y reviendrai un petit peu après, par rapport au fait, donc, pour finir avec Boruto, donc après tout ça, il va aller retrouver Sarada, il va aller retrouver un petit peu tout le monde, ouais, youpi, enfin ça, je reprends un petit peu à la fin, parce que je voulais garder aussi le passage avec Sasuke de côté, voilà, Sasuke, je le mets un peu de côté, j'aborderai à la fin, mais juste par rapport au fait que, voilà, maintenant, ils vont prendre part à l'examen de sélection des Chunin, donc on va les voir avec leur petit papier à la fin, voilà, leur petit papier d'inscription, leur bulletin d'inscription, donc Sarada qui rejoint Boruto, ouais, t'as signé le papier et tout, on va y participer. T'as Mitsuki aussi qui se pointe parce que bien entendu pour que l'équipe participe, il faut que les 3 membres donc soient d'accord. Rappelez-vous au tout début de Naruto avec Sakura et puis donc Sasuke. Donc il fallait vraiment que les 3 donc décident de participer, même si Sakura n'avait pas été d'accord. À ce moment-là, je me rappelle qu'il y avait eu un petit doute ou autre, et bah ils n'auraient pas pu participer. Et ça, Kakashi leur avait dit au dernier moment, voilà, si vous pointez à l'examen mais seulement tous les deux, bah, vous n'aurez pas pu participer parce que ça se fait par équipe. Et donc voilà, au moins ça annonce, ça tease là le futur examen de sélection des Chunin, et vous verrez, franchement franchement ça il a été parfaitement retranscrit dans le film. Et voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça bien entendu en temps et en heure, bien entendu. Mais voilà, merci de ne pas spoiler dans les commentaires. Attention, ne spoilez pas pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et donc maintenant, je vais pouvoir aborder les points avec Sasuke. Alors commencer déjà avec le château de Kaguya, donc ce qui fait écho avec sa rencontre avec Naruto, donc dans le chapitre précédent, enfin à la fin du chapitre précédent, quand il était là, lui apporter sa veste, mais il revenait de mission, et donc il revenait justement du château de Kaguya qu'il avait trouvé un peu entre temps. Château, même dans le film, on sait pas trop voilà, d'où est-ce qu'il sort, d'où est-ce que ça survient. Donc justement, vu que l'animé en ce moment est un petit peu en train de, vu que voilà, l'animé nous a teasé justement, punaise, Nishiki et puis Tishiki, enfin bref, voilà, les deux Tsutsuki, donc ils sont aussi voilà, qui sont aussi des membres de la famille de Kaguya, et puis donc le troisième dont on ne connaît pas encore l'identité, donc ça pour l'instant c'est le grand mystère, un autre Otsutsuki.
Et donc, par rapport à Nishiki et puis Ishiki, voilà, en l'occurrence, ouais, je sais plus si c'est ouais, chacun un Nishiki, mais bon, c'est pas, puis Tenshiki, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, un gros et puis un petit peu, voilà, un petit peu plus grand que les autres. Alors, les deux sont des mecs, hein, pour la clarification. Voilà, voilà, tu pouvais peut-être avoir un petit peu l'impression que l'un était, enfin, celui qui a les Rinnegan au niveau des paumes, tu pouvais croire que c'était tout simplement que c'était une nana alors que pas du tout. Et puis de toute manière, si tu le savais pas, et ben c'est sur la fille justement du film Boruto, donc voilà, au moins comme ça c'est clarifié. Puis même je dis n'importe quoi parce que c'est aussi présent à la fin du chapitre avec Killer Bee. Donc ouais, j'ai cru que je vous avais un semi-spoilé, mais de toute façon non, c'est pas du spoil. Donc par rapport à lui, enfin par rapport à eux en l'occurrence avec Sasuke qui affrontait un peu le gros balourd, le gros bourrin, bah, il va même lui couper une corne au passage, donc ce qui fait aussi écho avec la corne de Kabuto qui avait été tranchée par Itachi. Hashtag parallélisme, même s'il va pas lui faire un Izanagi ou Izanami, enfin voilà, Sasuke il a pas un Sharingan à sacrifier. Et donc, il rapporte à Naruto, voilà, qu'il a été attaqué par par ces personnes-là, et donc il va falloir s'en méfier parce qu'ils vont très certainement repasser à l'action et qu'il y a un lien avec Kaguya et tout, donc on a un petit peu à se méfier, et donc voilà, qui seront bien entendu, vous devez en douter, les principaux antagonistes du film de Boruto. De toute façon, ils sont sur l'affiche, voilà, de toute façon, vous les avez forcément vus, et puis voilà, de toute façon, on va avoir tendance à les revoir, déjà qu'on va les revoir à la fin du chapitre. Donc, avant d'aborder ce point final, donc l'autre point important à aborder, donc c'est la petite entrevue qu'il y a eu directement entre Boruto et puis donc Sasuke, donc voilà, après qu'ils sont partis à leur camp d'entraînement, après donc qu'il ait décidé donc de faire de lui son disciple, après donc sa maîtrise du Rasengan, donc voilà, même si peut-être qu'il avait vu pour Giselle tout à l'heure comme pour le bracelet. Et donc j'ai beaucoup aimé cette scène au coin du cheveu, enfin même dans le film elle était parfaitement transcrite par rapport au fait que Boruto, voilà, il croyait que son père il avait tout cuit dans le bec, il avait toujours été adulé, aimé, enfin voilà, un peu comme lui quelque part, un peu comme Boruto. Et quand Sasuke va lui dire écoute, ton père par où il est passé, ton père il était détesté, il était méprisé, il avait vraiment tout le monde ado quand il était petit, ben un peu comme Sasuke après le massacre du clan Uchiwa aussi, même si lui il a quand même connu sa famille un petit peu avant, alors que Naruto il l'a pas connu. Ça aussi, il insiste sur ce point-là par rapport au fait que tu vois, toi t'as toujours connu ta famille, t'as toujours eu ta mère, toujours ton père. Lui, Naruto, il a grandi, il avait personne, il était tout seul, il était tout le temps tout seul ou autre. Voilà, il en a vraiment douillé, il a vraiment galéré. Donc voilà, pour arriver à où il en est aujourd'hui, et c'est pour ça que maintenant il veut un petit peu rendre toutes ces, enfin même si c'est pas dit clairement, mais enfin, moi je le comprends comme ça, il veut rendre un petit peu tout cet amour et tout ce bien un petit peu qu'on lui a apporté, tout ce soutien qu'il a eu du village. Enfin, rappelez-vous après l'attaque contre Pain, et puis c'est aussi pour ça qu'il veut devenir Hokage, pour que les gens puissent reconnaître sa valeur, et les gens reconnaissent sa valeur maintenant, donc voilà, maintenant un petit peu il leur rend bien, et c'est voilà, ce rôle de Hokage de protéger et d'être un père justement, comme il le dit assez souvent, d'être un père justement pour le village, d'être un père pour tous les villages. Ouais, ça franchement c'est classe, et c'est vraiment, au moins, ça a mis un petit peu de poids dans la cervelle à ce petit garnement un petit peu pourri gâté de Boruto, qui maintenant prend un peu conscience de qui est son père et par où il est passé et comment il en est arrivé là où il en est. Voilà, ça c'était assez classe. Et de montrer aussi Sasuke qui était assez admiratif, tu vois, même s'il l'a pas dit à Naruto directement, mais il en pense pas moins de toute façon. Mais qu'il le dise à son fils, c'était quand même assez important, histoire de lui faire prendre un petit peu de plomb dans la cervelle, histoire qu'il capte, voilà, qu'il capte un petit peu tout ça, et qu'il prenne un petit peu conscience de tout ça. Donc ça aussi, c'était assez intéressant. Aussi le parallèle avec Sasuke et puis Sarada, voilà, qui se retrouvent un petit peu après. Enfin, rappelez-vous, si vous avez vu Naruto Gaiden, leur première rencontre, c'était assez tumultueux. Enfin, même si là, maintenant, c'est plus Boruto qui est sensible. De toute façon, on voit Sarada qui est contente quand même pour Boruto, histoire qu'il prenne un petit peu de poids dans la cervelle. Mais bon, alors moi, je pense qu'on aura l'occasion de revoir un petit peu plus la relation Sarada-Sasuke un petit peu plus tard. Mais voilà, le fait de les voir, même si ça a duré que 2 pages ensemble, voilà, c'était quand même assez intéressant de les voir, de voir ce petit instant de complicité entre père et fille. D'ailleurs, puis Sakura aussi, qu'on a revu un petit peu après. Enfin, voilà, le temps, au moment justement où Sarada devait aller rejoindre Boruto, lui dit donc voilà, je reviens et tout, je dois aller voir Boruto, et puis un truc comme ça. Donc qui lui dit donc voilà, de toute façon t'inquiète pas. C'est à ce moment-là vraiment que Sakura a vraiment un visage horrible et qu'elle est méconnaissable. Enfin, voilà, que limite t'as pas l'impression que c'est elle. Enfin, je vous jure, vous me montrez juste cette case, vous me dites pas ça vient de quel manga. Enfin, à part avec punaise, le symbole qu'elle a sur le front maintenant, le Byakugo, donc la technique de Tsunade, j'aurais été incapable de la reconnaître, franchement, sincèrement. Mais bon, voilà, c'est bon, je vais pas encore polémiquer là-dessus, 40 ans, mais voilà, faut quand même encore une fois bien le pilonner, et puis bien appuyer ce point qui craint sérieux quand même. Et donc par rapport au point final de ce chapitre, donc avec les Otsutsuki, donc Nishiki et puis le deuxième, non, encore une fois j'ai oublié le nom, donc ouais, qu'on décidait de s'en prendre à Killer Bee pour aller récupérer donc la puissance de son démon. D'ailleurs j'aime bien, en plus t'as parlé avec Naruto un petit peu après, avec Kyuubi qui est tranquillement en train de piquer une petite ronflette à l'intérieur de Naruto. Voilà, il y a un bon petit somme, et donc par Bee qui s'est littéralement fait massacrer, tu vois, quand même avec une Biju Dama ça servait à rien, vu que l'autre Otsutsuki l'a capté sans trop forcer grâce à son Rinnegan un petit peu incrusté au niveau de la main. Et donc par ce pauvre Bee qui s'est fait massacrer, littéralement éclaté, donc ce qui fait un petit peu écho avec un certain Gaara au début, bien entendu, au début de Shippuden, qui s'était fait littéralement massacrer par Deidara
Et par bien entendu, par punaise, par Sasori, enfin surtout par Deidara. Et donc voilà, c'est bien justement qu'on démarre un petit peu avec ce même parallèle un peu que Naruto Shippuden, enfin un peu de Naruto Shippuden avec voilà, le début de Shippuden, c'est vraiment avec le premier Jinchuriki qui se fait capturer, enfin en l'occurrence là le dernier avant Naruto, vu que les Biju, alors, en tout cas aux dernières nouvelles n'ont pas eu de nouveaux disciples. Alors attention, c'est pas du spoil parce on les a pas revus, voilà, bon, c'est un mini spoil, on les a pas revus dans le film, donc on sait pas s'ils ont eu des nouveaux Jinchuriki ou pas. Donc voilà, on sait pas encore, mais bon, c'est bien qu'on nous remontre Bi maintenant, mais que Bi, voilà, même si elle est un petit peu vieille, enfin voilà, on voit un petit peu sa petite barbiche qui a commencé à pousser, même si elle est toujours assez baraque, assez bastoc. Enfin, de toute façon, on l'avait revu au chapitre 700, si je dis pas de bêtises, à la cascade de la vérité avec Hashibi, et de voir voilà que maintenant, et bah même maintenant, même s'il est encore puissant, bah il s'est fait un petit peu bloquer. Enfin voilà, on voit en plus que ses queues sont fait bloquer par des lames un petit peu plantées au niveau justement de ses queues pour éviter qu'il parte un petit peu dans tous les sens, mais qui s'est fait massacrer malheureusement sans qu'il puisse trop se défendre par ces deux membres vraiment surpuissants du clan Otsutsuki. Et ça annonce et ça tease vraiment du très très lourd par rapport à la suite, et vraiment j'ai hâte qu'on y soit. Donc oui, petite précision, voilà, bon, il n'y a pas de Nishiki en fait, c'est simplement Kinshiki et puis Momoshiki, donc voilà, j'ai confondu Kinshiki, Nishiki, donc voilà, mea culpa tout le long voilà, de cet épisode, de cette review, quand je disais Nishiki, il faut l'interpréter comme Kinshiki, enfin je vous mettrai je pense une petite annotation dans les commentaires, mais voilà, sincèrement désolé par rapport à ce petit point, donc voilà, qui était quand même assez important et puis assez intéressant, de toute façon, mais voilà, vous avez bien compris que c'était des membres du clan Tsutsuki qui ont des noms d'ailleurs, punaise, à coucher dehors, bon, voilà, vraiment, qui sont pas très pratiques à retenir, mais bon, au final, c'est pas si important que ça. Mais bon, le principal, c'est quand même voilà, d'avoir corrigé cette petite erreur, cette petite parenthèse. Et donc voilà, cet épisode, ce chapitre qui se termine là-dessus, donc qui annonce de très très lourd par rapport à la suite, donc voilà, l'examen de sélection des Chunin, et puis justement voilà, l'avenir par rapport à ces membres de Clan Otsutsuki, donc voilà, je pense que ça surviendra bien entendu dans le prochain chapitre, et donc bah, j'aurais aimé un petit peu plus de nouveautés, un petit peu comme la dernière fois avec le premier chapitre, avec la petite scène avec Moji, voilà, ça va durer 2-3 pages, mais au moins ça a permis d'apporter un petit peu de neuf à ceux qui justement voilà à ceux qui ont maté le film, alors que là on va vraiment un simple copier-coller sans aucune profondeur, sans aucune nouveauté, sans aucune originalité, donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage, enfin même pire que le film avec ce chara design et ce dessin qui est juste dégueulasse et à vomir. Et voilà, punaise, j'espère juste voilà, que ça va rapidement changer, qu'on va pas continuer comme ça jusqu'à la fin, parce que sinon je tiendrai pas. Voilà, je préfère le clarifier maintenant. Bref, maintenant, ceci étant dit, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Attention, n'hésitez pas à aller checker la page Facebook aussi, le lien est dans la description. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les belles, vous êtes au top. On est 2900, c'est grâce à vous, merci beaucoup. Et je vous embrasse très très fort. Et sur ce, je vous dis à dans les commentaires déjà pour qu'on puisse échanger autour de ce chapitre, enfin, pas du dessin, mais autour du contenu, voilà, de l'évolution et puis des points qui ont été abordés. Et, par rapport au fait, par rapport à la différentes retranscriptions au niveau du dialogue entre le film et puis entre le manga, parce que justement, voilà, quand j'aurais relu le chapitre en français, peut-être qu'il y a certains points qui auraient été un poil plus développés que dans le film, pourquoi pas, à moins que ce soit un pur copier-coller. Et voilà, ça restera toujours intéressant d'en débattre, et puis aussi par rapport au dessin, voilà, donnez-moi aussi vos avis par rapport à la suite. Est-ce que pour vous c'est mieux que l'auteur, voilà, un petit bon sujet de débat, est-ce que pour vous c'est mieux que Kishimoto revienne au bail et qu'on soit sûr d'avoir un bon dessin, ou alors que le manga se mette en pause, on va dire, le temps que l'auteur arrive un petit peu à choper la patte de Kishimoto, un petit peu son style, et que voilà, d'ici là, qu'on n'ait pas de chapitre en attendant, donc que tout ça se termine, et que voilà, que ça puisse être réglé au niveau du chara design simplement. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc voilà, on peut dès à présent donc échanger dans les commentaires. Vous pouvez dès à présent, vous surtout, échanger à partir de maintenant dans les commentaires, et surtout on se retrouve le mois prochain, enfin même un petit peu avant, pour les épisodes de Naruto Shippuden qui sont très très bons en ce moment. Franchement, je vous conseille fortement de vous y remettre, surtout on approche vraiment de la fin là, voilà, on a vraiment plus pour très longtemps, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les épisodes de Shippuden, et puis à aller checker aussi les reviews si vous voulez donner votre avis. Et voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc d'ici le mois prochain, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.